Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal. Voici les titres de l'actualité. Plusieurs projets et programmes mis en œuvre dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, la gouvernance et la préservation de l'environnement entre 2011 et 2017 par le programme des Nations Unies pour le développement PNUD. La première revue de ce portefeuille est passée en revue à Ouagadougou. Marine Le Pen se donne une stature internationale. La candidate du Front National à la présidence française a effectué une visite au Tchad, séjour critiqué par l'opposition et l'homme de la rue. Mais tout d'abord, pour le ministre des Infrastructures, c'est plus qu'un œil sur le chantier. Ouennemanaga Éric Bougouma a entamé une tournée pour prendre le pouls des travaux d'aménagement des pistes rurales, mais aussi visiter quelques chantiers de forage. Tournée entamée dans le Kourouéogo, dans la région du plateau central, qui permet d'échanger avec les entreprises chargées des différents chantiers. Reportage Césaire Carrefour Dramandadia. Ce sont les pistes visitées par cette délégation, avec à sa tête le ministre Éric Bougouma. Ici, par exemple, le ministre des Infrastructures s'assure du respect des normes requises dans la réalisation des ouvrages. Même exercice tout au long de son périple. Ce matin, nous avons effectivement visité des chantiers réalisés par 3 entreprises différentes dans la province du Kourouéogo. Je dois dire que dans l'ensemble, on peut dire que les travaux se déroulent. Il y a, je dirais, à peu près 2/3 de satisfaction, parce que sur les 2 premiers chantiers, il y a un état d'avancement qui est relativement satisfaisant. Taux de réalisation satisfaisant certes, mais il faut redoubler d'efforts car c'est la qualité qui compte. Dixit le ministre Bougouma aux différents acteurs impliqués dans l'exécution des travaux. Le suivi surtout. Nous sommes chargés du contrôle. C'est nous qui devons, avec le laboratoire national, assurer la qualité des travaux. Et nous allons leur demander de suivre nos instructions. Ça veut dire tant que les ouvrages ne sont pas prêts, nous ne pouvons pas les autoriser à couler. ESAF, Yeli Technologies Africa SA et Joker sont les entreprises chargées de la réalisation de ces pistes rurales. À cela s'ajoute une vingtaine de fourrages à réaliser au profit de la population riveraine. La contribution du programme des Nations Unies pour le développement PNUD pour la période 2011-2017 passée au peigne fin à Ouagadougou. Pendant ces 6 années, plusieurs programmes et projets ont été mis en œuvre dans les domaines comme la lutte contre la pauvreté, la gouvernance et la préservation de l'environnement. Entre 25 et 30 millions de dollars ont été mis chaque année à la disposition du Burkina. Reportage Jean-Eudes Bayala, Moumouni Soubega. Le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, a axé ses actions sur plusieurs domaines de développement ces 6 dernières années au Burkina. De la gouvernance à la préservation de l'environnement en passant par la lutte contre la pauvreté, ce sont autant de secteurs qui ont retenu l'attention du PNUD dans son programme d'investissement. Environ 25 à 30 millions de dollars par an sur les 6 ans écoulés. L'événement le plus important et pour lequel le Burkina Faso a été félicité sur le plan mondial, ce sont les élections organisées de façon transparente et démocratique. Et c'est un événement pour lequel le PNUD a accompagné le pays. Le représentant du ministre de l'économie, des finances et du développement salue l'intervention du PNUD qui a permis d'améliorer les indicateurs de développement du Burkina. Beaucoup de projets et programmes ont été implantés dans notre pays et ont contribué au développement du Burkina Faso. Le nouveau programme veut s'inscrire en fait dans le plan national de développement économique et social. Le PNUD envisage un autre cycle d'investissement en 2018 au Burkina. La présente revue 2017 du portefeuille se donne pour mission d'évaluer les performances et les contre-performances des projets et programmes en cours depuis 2011. Il est également attendu des échanges, des recommandations et suggestions pour une bonne exécution des futurs projets de développement du PNUD au pays des hommes intègres.
Les acteurs de la décentralisation se penchent sur le nouveau référentiel du processus afin de les maîtriser. Ces 3 documents portent sur la vision prospective de la décentralisation, la politique nationale de décentralisation et la stratégie décennale. La rencontre qui se tient depuis mardi permettra à ses participants de renforcer leurs connaissances sur le nouveau référentiel. Paul David Bambara, Oumou Cissé, reportage. À cette rencontre, les acteurs de la région du centre s'approprient la vision prospective de la décentralisation. En outre, ils vont amender 3 projets de référentiel que sont la vision prospective de la décentralisation à l'horizon 2040, la politique nationale de décentralisation et la stratégie décennale de la décentralisation et son plan d'action quinquennal. Ça fait déjà 2 décennies que nous sommes dans la pratique de la décentralisation au Burkina Faso. Donc après pratiquement ces 2 décennies de pratique, nous avons le devoir d'harmoniser le référentiel qui existe par rapport au contexte actuel. Ce qui est intéressant, c'est que ces référentiels-là vont impacter sur notre dispositif juridique et légal au Burkina Faso. Donc mon département a déjà entamé et anticipé donc, ces impacts-là. À la suite de cet atelier, d'autres sont prévus dans les 13 régions du Burkina, en vue de recueillir les aspirations profondes des populations. Et selon le ministre en charge de la décentralisation, ces nouveaux référentiels sont très attendus par le gouvernement pour mettre en route les grands chantiers de développement. La protection de l'enfance passe par l'adoption d'outils efficaces qui doivent être connus des principaux acteurs. Le ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille donne l'occasion aux acteurs de l'enfance de se former sur la diffusion des outils de gestion des cas harmonisés. Les précisions de Mathias Drabo et Doumou Cissé. Aucun enfant ne devrait souffrir de maltraitance selon ces acteurs de la protection de l'enfance. Réunis au sein du groupe de travail sur la protection de l'enfance, ils harmonisent ici le guide et les outils de gestion pour une meilleure qualité de service offert aux enfants maltraités. Les cas que nous allons essayer de développer à partir de ces outils, et c'est surtout les enfants qui ont besoin de la protection, les enfants victimes de maltraitance, les enfants victimes de pires formes de travail ou d'abus sexuels. Pour l'élaboration et la diffusion de ces outils, le Burkina Faso bénéficie de l'accompagnement de Terre des Hommes Lausanne et de bien d'autres partenaires. Le Burkina Faso fait vraiment la différence avec l'existence de ce groupe de travail de protection de l'enfance dans la sous-région, parce qu'il a su vraiment réunir les partenaires autour du ministère pour l'accompagner dans les défis que représente la protection des enfants au Burkina Faso. Ce guide et ses outils harmonisés accordent une place de choix aux services sociaux. Toute chose qui permettra d'apporter un suivi individualisé à chaque enfant en besoin de protection. Et pour ces acteurs, l'approche gestion des cas est essentielle dans le processus en cours. Terre des Hommes, l'ONG bien connue, a aussi organisé un atelier de plaidoyer sur le renforcement du système de protection de l'enfant. Le projet de lutte contre les violences faites aux enfants est mis en œuvre dans 4 provinces du Burkina. À la fin de ce projet, l'heure est venue de partager les expériences acquises. Reportage Yacouba Gamene, Mariam Dao, Vincent Kiendrebeogo. Réduire les violences faites aux enfants à travers le renforcement du système de protection, c'est l'objectif visé par ces acteurs. Plus de 500 enfants victimes de violences ont bénéficié d'une prise en charge sociale et psychologique du projet de lutte contre les violences faites aux enfants. Un projet mis en œuvre par l'ONG Terre des Hommes. Aujourd'hui, grâce justement à la synergie d'action qui commence à se mettre en place entre tous les acteurs et avec le lead du ministère, nous arrivons à faire travailler ensemble des enseignants, à faire travailler ensemble des travailleurs sociaux, des policiers, des acteurs de la justice pour vraiment répondre de manière holistique aux cas d'enfants victimes de violences. On a accompagné les acteurs de l'éducation dans le cadre de ce projet pour réviser leur règlement intérieur et mieux prendre en compte les questions de violence. Alors, ce qu'on peut attendre déjà de la part et de l'État et des organisations qui ont mis en œuvre ce projet, c'est d'intégrer dans leurs autres projets les acquis déjà
de ces interventions. Et nous allons également continuer à faire du plaidoyer auprès des bailleurs sur la base des résultats de ce projet pour obtenir de nouveaux financements et continuer à accompagner l'État dans le renforcement du système de protection de l'enfance. Le projet de lutte contre les violences faites aux enfants a été lancé en janvier 2014 dans les provinces du Ganzourgou, du Séno, du Houé et du Kadiogo. Il a bénéficié de l'appui financier de l'Union européenne. Cette information de source sécuritaire qui vient de nous parvenir, Aruna Diko, un leader terroriste responsable de plusieurs attaques dans le Sahel, a été abattu hier dans la nuit à Pétéga, un village situé à 25 km de Djibo, au cours d'une opération des forces antiterroristes. Plusieurs autres personnes ont été interpellées au cours de cette opération. Nous y reviendrons plus en détail au cours de nos prochaines éditions. Dans quelques jours, prend fin le projet DECAGE, développer les capacités des jeunes dans la région du Centre-Nord. À 10 jours de la clôture du projet, son bilan a été dressé à Kaya. La rencontre a permis de capitaliser les bonnes pratiques et faire des recommandations pour l'application du plan de pérennisation des acquis engrangés pendant 6 ans. Issaka Ouedraogo, Nathalie Savadgo, reportage à Kaya. Le projet DECAGE, développer les capacités des jeunes de plan international Burkina, arrive à terme ce 31 mars 2017. En 6 ans, le projet DECAGE a pu former dans la région du Centre-Nord 668 jeunes, dont 169 filles. Ces jeunes aujourd'hui sont employés ou auto-employés dans des filières qui sont entre autres la mécanique de roues, la plomberie, la construction métallique, l'électricité solaire et bâtiments. Je m'arrive en tout cas à faire des installations, des dépannages, des entretiens. Il y a eu à m'acheter une moto, c'est dans la plomberie. La première responsable de la région et la coordonnatrice du projet, toutes deux, s'accordent sur le fait que la mise en œuvre du projet DECAGE dans la région est une réussite. Nous avons mis en place un forum, c'est-à-dire c'est une structure associative que nous avons appelée Forum RSE, qui permet à toutes les sociétés minières d'adhérer, de se concerter, de faire un dialogue autour de ce qu'ils feront pour que le Burkina Faso puisse bénéficier au maximum des effets économiques induits par le revenu minier. Ça a permis non seulement de former plus de 5000 jeunes et d'octroyer des bourses également à plus de 2000 jeunes et de doter des jeunes en kit d'installation. Les acteurs de la mise en œuvre du projet réunis ici à Kaya vont ensemble mener la réflexion sur comment capitaliser les bonnes pratiques et faire des suggestions pour l'application du plan de pérennisation des acquis du projet. Lancement d'un projet sur l'utilisation des équidés par les communautés de base. Il concerne le plateau central et vise à renforcer les capacités de communautés et les sensibiliser pour un changement de comportement par rapport à l'utilisation des ânes. En un mot, il s'agit d'améliorer l'entretien de cet animal de trait. Amado Ilboudo, Kadi Sanogo, Azignare. Selon une étude sur la contribution des équidés de trait dans la formation des revenus des ménages au plateau central, il est ressorti que malgré la forte contribution des ânes dans les activités de production des communautés, ils ne sont pas bien traités sur le plan sanitaire et alimentaire. C'est fort de ce constat que l'ONG Action pour la promotion des initiatives locales et son partenaire britannique Brook Afrique de l'Ouest ont initié un projet sur le bien-être des équidés. Ce projet vise à renforcer les capacités des communautés et à les sensibiliser pour un changement de comportement en vue d'améliorer l'entretien de cet animal qui est l'ami de l'homme. Nous savons que lorsque nous avons un animal assez important comme ça, qui contribue au bien-être de la famille, alors et que les conditions ne sont pas mises en place pour qu'elles puissent fournir le nécessaire qu'ils veulent, ça peut quand même compromettre économiquement et même socialement les ménages. Ce projet sur le bien-être des ânes est bien accueilli par les bénéficiaires. Nous, en tant que bénéficiaires, nous sommes très fiers d'avoir bénéficié de ce projet. Parce que ça nous a déjà appris quelque chose. Le fait de nous promettre les formations, et nous avons en tout cas l'espoir d'avoir encore plus de connaissances sur l'entretien de nos équidés. D'un coût estimé à 49 millions de francs CFA, ce projet qui va durer 3 ans sera exécuté dans les communes de Dapelogo, Zignare et Zitenga
au profit de 1350 ménages. À la recherche d'une stature internationale, la candidate du Front National, Marine Le Pen, a effectué une visite au Tchad, rencontre avec les autorités de N'Djamena et les forces françaises déployées dans le pays dans le cadre de l'opération Barkhane. La visite de Marine Le Pen a été vivement critiquée par l'opposition tchadienne et par l'homme de la rue qui reproche à la candidate du FN d'être une raciste. Fondamentalisme islamique et situation sécuritaire en Libye au menu de la visite de Marine Le Pen mardi à N'Djamena au Tchad. La candidate d'extrême droite à la présidentielle française a longuement discuté avec le président Idriss Déby Itno, avec qui elle a évoqué la poursuite de la coopération dans la lutte contre les militants islamistes dans la région. Évidemment, de la situation du terrorisme, qui est un drame pour les pays qui en sont victimes, dont la France, il faut bien le dire. Nous avons bien entendu discuté de la coopération entre le Tchad et la France dans la lutte contre ce terrorisme, la manière dont on doit envisager l'avenir, peut-être avec notamment le G5 Sahel. Une visite très critiquée par les partis d'opposition du pays. Dans une interview à Africa News, le chef de l'opposition Saleh Kebzabo appelle le président Déby à se concentrer sur les défis sociaux du Tchad. Je crois qu'il a des défis, disons, plus urgents et plus importants que d'accueillir dans son programme Mme Le Pen. Le Tchad est un pays qui est en panne, en banqueroute financière. Le Tchad est un pays qui n'arrive pas à payer ses fonctionnaires. S'il n'y avait pas le FMI, la Banque mondiale, l'Union européenne et autres, je crois qu'il n'y aurait pas eu de salaire depuis 6 mois. Alors, je pense qu'il y a des urgences. Il y a des urgences dans notre pays. Il y a cette situation financière préoccupante avec l'achat du coton sans paiement aux paysans. Tout cela, je pense, est très préoccupant pour nous. Et on a donc d'autres chats à fouetter que d'aller nous égarer à recevoir Mme Le Pen. Pour l'opposition tchadienne, Marine Le Pen est la championne des politiques fascistes. La situation politique en République démocratique du Congo au lendemain de la condamnation de Jean-Pierre Bemba Gombo intrigue les journaux. Mes confrères se penchent aussi sur la visite de Claude Bartolone au Burkina. Aimé Solange Guigma pour la revue de presse. Claude Bartolone en visite de 48 heures à Ouagadougou indique aujourd'hui au Faso. Cette visite du président du Parlement français s'inscrit dans une dynamique de raffermissement des échanges politiques entre la France et le Burkina, souligne Sidoya. À propos de la demande de levée du secret de défense sur l'affaire Thomas Sankara, le président de l'Assemblée nationale française rassure dans l'Observateur Palga que la France se doit de répondre pour que la justice puisse faire son travail et la vérité puisse triompher, dixit dans le pays. Et au passage, aujourd'hui au Faso nous rassure que les coups de feu entendus hier à Ouagadougou n'étaient rien que des exercices en milieu urbain de la gendarmerie. Et elle présente ses excuses pour la gêne que cela a pu occasionner dans un communiqué rapporté par le quotidien. Le Congolais Jean-Pierre Bemba écope d'un an de plus pour subornation de témoins dans le cadre de son procès, indique le journal de tous les Burkinabés. Cette peine lui sera servie suite à sa peine actuelle de 18 ans d'emprisonnement, précise le quotidien. Triste fin donc d'après l'Observateur Palga pour un Golden Boy qui, au lieu de s'évertuer à faire fructifier son riche héritage, a eu la mauvaise idée de s'aventurer dans la politique par des moyens des plus abjects. Mais ce malheur personnel de Bemba, explique aujourd'hui au Faso, en rajoute à la situation de Capharnaüm en RD Congo. Une situation qui fait dire le pays que la Maison Congo a de fortes chances de brûler et de consumer entièrement sans que l'un de ses voisins accourt ne serait-ce qu'avec une calebasse d'eau pour l'aider à maîtriser les flammes. Et tous ceux qui commencent à manifester des signes de lassitude doivent en prendre conscience, martèle le journal. Et pour terminer cette information qui nous parvient de sources sécuritaires, Aruna Diko, un leader terroriste responsable de plusieurs attaques dans le Sahel, a été abattu hier nuit, dans la nuit, à Petega, un village situé à 25 km de Djibo, au cours d'une opération des forces antiterroristes. Plusieurs autres personnes ont été interpellées au cours de cette opération. Plus de précisions au cours de nos prochaines éditions. C'est la fin du journal. Merci de votre aimable attention à la RTB. Excellent après-midi à tous et à toutes.